Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Aujourd'hui, 31 janvier. Le passage biblique pour aujourd'hui se trouve dans Marc, chapitre 16, du verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et nous pouvons voir un petit peu plus loin, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ils seront guéris ». Je voudrais vous témoigner d'un témoignage que j'ai repris. Et l'auteur de ce témoignage dit « En 1953, j'enseignais à l'église des Assemblées de Dieu à Oak Cliff, à Dallas, quand on m'amena un jeune homme à la Réunion dans une ambulance. Elle était alitée depuis 2 ans suite à un accident de la route qui lui brisa le cou et le dos. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ce que je viens de dire. La personne était alitée depuis 2 ans suite à un accident de la route qui lui brisa le cou et le dos. Après avoir été à l'hôpital pendant 2 ans et chez elle depuis presque 1 an, elle put enfin de nouveau se servir de ses bras. Mais elle ne pouvait pas bouger en dessous de ses épaules. Agenouillée à côté de son brancard, j'eus l'impression en lui imposant les mains que cela n'allait pas être une guérison instantanée. Touchant ses pieds, je sentis une chaleur entrer en elle. Elle n'avait pas de sensation dans ses pieds, mais ses jambes commencèrent à la picoter et elle annonça: « Je sens cette chaleur sortir de vos mains et entrer dans mes jambes. » Et l'homme de Dieu dit: « C'est la puissance de guérison de Dieu qui entre en vous. » Bougez les pieds. Et elle bougea les 2 pieds. Ensuite, je lui demandai de lever une jambe à la fois. Ce qu'elle fit avec la jambe gauche, mais elle ne put pas bouger la jambe droite. « Chère sœur, poursuivis-je, en m'approchant de vous, j'ai su que cela n'allait pas être une guérison instantanée. N'éteignez pas votre foi et vous marcherez. N'éteignez pas votre foi et vous marcherez. » Quelque temps plus tard, je vis de nouveau la femme. « Frère, s'exclama-t-elle, j'avais des sensations dans ma jambe gauche, mais la jambe droite ne voulait pas bouger pendant un certain temps. Peu à peu, elle a commencé à réagir. Et maintenant, je marche partout. » Alors mon frère, ma soeur, pour aujourd'hui 31 janvier, je voudrais que nous fassions ensemble une bonne déclaration. Merci Père pour ta puissance qui guérit. Merci que cette puissance est à l'œuvre dans mon corps pour produire une guérison et un rétablissement total. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qui te trouble, ce qui te tient lié. Mais je sais une chose. Dieu veut te délier maintenant au nom puissant de Jésus. Comme cette histoire, cette personne a eu un accident. Est-ce que c'est le diable? Point d'interrogation. Pourquoi Dieu l'a permis? Point d'interrogation. Mais je sais une chose. Dieu a restauré cette femme. Les médecins auraient pu dire « c'est fini ». Le cou, le dos ont été touchés, c'est fini. Si Dieu ne dit pas « c'est fini », eh bien, ce n'est pas fini. Quand Dieu dira « c'est fini », ce sera fini à ce moment-là. Mais si Dieu n'a rien dit, la partie n'est pas encore finie. L'apôtre Amici dit « La réalité n'est pas la vérité.
c'est quelque chose qui a percuté ma vie à un moment donné. Quand cette parole est sortie de sa bouche, je sais que je vivais un moment difficile dans ma vie. Mais quand ces paroles sont sorties de sa bouche, elles ont créé quelque chose en moi. Je me suis agrippé à ces paroles. Certains pourraient dire, ouais, mais la réalité n'est pas la vérité, n'est pas écrit dans la Bible. Moi, je vais vous dire une chose. Il n'est pas écrit textuellement, la vérité n'est pas la réalité. Mais je veux dire une chose. Quand l'eau a commencé à rentrer dans la barque des disciples, quand le tourbillon a commencé à se lever dans le lac, quand la barque a commencé à être ballottée à gauche et à droite, alors que les disciples voyaient tous les symptômes, ils ont réveillé Jésus et Jésus leur a dit, « Pourquoi avez-vous peur ?» Il est vrai que les symptômes étaient là. Jésus voyait cette tornade. Jésus voyait que la barque était agitée à gauche et à droite. La réalité qu'il voyait n'était pas la vérité. La vérité est qu'ils devaient aller sur l'autre bord. Et ils sont arrivés jusqu'à l'autre bord. Alors mon frère, ma sœur, tous les symptômes que tu as là ne sont pas la vérité. Ce sont des mensonges que Satan t'envoie. Et il veut que tu crois à ça. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, les symptômes que tu as ne sont pas vrais. Tu peux me dire que tu les ressens, comme les disciples voyaient cette tornade, ils voyaient l'eau rentrer dans la barque. Jésus leur a dit, pourquoi doutez-vous? Si Dieu a dit que tu avais un ministère et que tu n'as encore rien fait, ce n'est pas encore le temps pour toi de partir. Ce n'est pas encore le temps pour toi de mourir. Non, non, tu vas accomplir tout ce que Dieu a dit dans ta vie, mon frère, ma sœur. Je le proclame au nom de Jésus. Je bénis ta vie et je réprime la mort dans ta vie, mon frère, ma sœur. Tout ce que Dieu t'a dit, toute parole qui vient du trône de la grâce, mon frère, ma sœur, va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois puissamment béni, mon frère, ma sœur. Et à demain pour une nouvelle méditation. Au nom de Jésus-Christ, soyez puissamment bénis.